Bonsoir et bienvenue pour cette troisième webconférence du cycle Les 12 commandements du cycle de la femme. Le titre aujourd'hui c'est Oser voir grand pour avoir un cycle régulier. Déjà ça pose des questions. Le sous-titre que je mets c'est Libérer vos projets du côté raisonnable pour mieux harmoniser vos sécrétions hormonales. Alors j'ai une manière très particulière d'aborder le cycle et c'est pour ça que je suis très contente d'en parler tout au long de cette année puisque ces webconférences seront une fois par mois jusqu'à fin décembre. Et pour aborder le cycle, je m'appuie aussi bien sur le cycle de la Terre que le cycle de la vie, que sur certains événements calendaires et là, cette année, je les décline en 12 nuances, ce qui fait que ça m'amène à plonger beaucoup plus au cœur du cycle. Et le cycle, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez un être humain, que vous soyez tout organisme vivant répond à un cycle. C'est pour ça que je déborde très largement du cycle simplement hormonal, même si là, dans ce que je vais vous présenter au départ, ça va être le cycle hormonal, ça va être la physiologie de ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que ça me passionne. Il se trouve que dans la nuance du cycle d'aujourd'hui, nous sommes dans le printemps, on le voit, on le sent, et pourtant, dans ce printemps-là, il y a la semaine de Pâques. Ce qu'on appelle la semaine sainte, qui se termine effectivement par le samedi de Pâques, le dimanche de Pâques, la mort, la résurrection. Qu'est-ce que ça vient faire là au niveau calendaire? On mettrait ça, enfin moi je mettrais ça spontanément, je mettrais beaucoup plus facilement dans la période de l'hiver avec la fin du cycle et le début d'un nouveau cycle. Et là non, ça vient quelque part nous poser un pavé au milieu du printemps. Et en même temps, dans le printemps de la Terre, il y a aussi ce que les paysans appellent les saintes glaces, qui sont à peu près à la même période et qui disent il ne faut pas se précipiter tant que les saintes glaces ne sont pas passées. On ne peut pas prédire une récolte parce que ça peut tout geler au moment des saintes glaces. Donc c'est comme si l'hiver nous rappelait pour ne pas qu'on aille trop vite, trop loin, je dirais pas trop loin, mais trop vite qu'on se précipite trop dans le printemps. En même temps, j'aime bien aborder le cycle et de la manière dont je l'aborde parce que votre corps vous parle. Il vous parle et il vous exprime à chaque instant où vous en êtes dans votre rapport avec votre énergie de vie, donc avec votre chemin de vie, donc avec ce qui est essentiel pour vous. Et le cycle est un de ces moyens d'expression. C'est-à-dire que plus votre cycle est perturbé, quelles que soient les perturbations, quels que soient les dérèglements, plus il vous parle et quelque part il tire les sonnettes d'alarme en disant yo, reviens vers toi, reviens à toi, reviens au centre. En revanche, je vais vous donner des clés, tous mes webconférences vous donnent des clés pour mieux comprendre et lire les messages que votre cycle vous envoie. En revanche, je ne vais pas mettre d'étiquette, je ne vais pas dire si vous avez ça, c'est que c'est ça, si vous avez ça, c'est... Non, vous êtes un individu, donc vous avez des réponses individuelles, donc il n'y a que vous qui puissiez trouver les réponses. Moi, je vais vous donner des éléments qui vont vous inspirer, à vous de trouver vos propres réponses. Et vous allez tâtonner, expérimenter. Dans la physiologie, on a vu ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre biologie, dans nos ovaires, dans notre cerveau, dans tous ces espaces-là. Nous avons vu avec la dernière webconférence, la précédente webconférence, qu'il y avait effectivement de multiples projets, de multiples, ce qu'on appelle les follicules, des petits sacs qui contiennent une cellule maîtresse qui va donner l'ovule, et des petits sacs comme ça, pas mal de petits sacs qui s'étaient réveillés. Et il y avait toute une effervescence par rapport à ça. Et là, à partir de l'équinoxe, à savoir du 21 mars, toutes les choses se sont calmées, comme si ça se concentrait, comme si l'énergie diffuse qui partait dans tous les sens, qui fusait dans tous les sens, se recentrait pour donner place à un seul projet, à un seul follicule qui va porter un seul ovocyte qui va peut-être donner naissance à un enfant, à un nouvel être. C'est ça le but du cycle de la femme. Le but qu'il y ait tous ces follicules au départ, il y en avait 3 à 30 à peu près, c'est qu'ils vont tous sécréter des oestrogènes sous l'influence d'hormones du cerveau qui sont sécrétées par notre petite glande qui est là derrière, la merveilleuse hypophyse. Et ils vont sécréter un maximum d'oxygène qui va d'oestrogène, pardon, qui vont se diffuser dans le sang et qui, quand il y a un taux suffisant, ils vont commencer à ralentir la production des hormones au niveau du cerveau, voire à un moment donné, ils vont complètement bloquer.
Ces hormones vont continuer à être sécrétées derrière le blocus, donc ça va être stocké, comme s'il y avait une pression qui était mise au niveau de l'hypophyse pour stocker toutes ces hormones. Et seules des petites gouttes d'une certaine hormone, la LH, va venir effectivement continuer à aller dans le sang. Et là, ce que je trouve magique, c'est que c'est vraiment le follicule, c'est-à-dire ce petit sac, qui a les cellules qui ont le cœur le plus ouvert, qui vont être les plus accueillantes à cette hormone-là, qui vont lui ouvrir les bras inconditionnellement, qui vont pouvoir en recevoir le plus et qui vont donc pouvoir continuer à croître, contrairement aux autres, qui vont dégénérer, mais elles vont continuer à croître jusqu'à ce que ce follicule-là dont elles font partie soit autonome. Donc, déjà dans ce que je vous ai dit, ça nous donne pas mal de leçons de vie. C'est que quand l'ouverture de toutes les promesses de nos projets, quand je vous disais la dernière fois, d'oser l'illimité, lancez tous vos projets, ouvrez-les, rêvez-les, rêvez-les. Ça permet d'ouvrir des espaces, et c'est riche de tous ces espaces qui ont été ouverts que l'un d'eux va émerger. Si vous ne vous autorisez pas à tout ouvrir, il sera tronqué, ce projet-là. Ça ne veut pas dire que vous allez réaliser tous les projets, non. Il y en a qui n'étaient là que pour permettre à ce projet-là d'émerger. Donc c'est ça qui est important. Ensuite, le deuxième élément, c'est que ça ne sert à rien de passer en force. C'est vraiment par votre vulnérabilité, par votre sensibilité, par votre ouverture de cœur qu'effectivement vous allez pouvoir accueillir le projet qui va émerger. C'est pas là que vous allez le décider, c'est là. C'est là qu'il est et c'est là que vous allez le laisser venir. Une fois que le follicule est autonome, on arrête de proliférer les cellules qui sont à l'intérieur de lui. Avant, ça proliférait, ça se multipliait. Là, tout d'un coup, c'est non. On arrête la prolifération comme s'il y avait multiplication horizontale. On l'arrête et on va densifier chacune des cellules. Donc, c'est comme si petit à petit, on passait de l'horizontalité, qui était la première phase du printemps, sur une verticalité. Comment est-ce que je peux m'ancrer à l'intérieur de moi, me connecter à ma source? Comment est-ce que je peux densifier ce qui est pour que petit à petit, ça puisse se réaliser? Ce n'est pas encore la phase de concrétisation, mais c'est les prémices de rendre possible cette réalisation. Or, si je suis complètement déconnectée, je ne vais rien pouvoir réaliser, je ne vais rien pouvoir ramener dans la matière. Il y a aussi donc cette notion-là de revenir à l'intérieur de soi, retrouver ses racines quelque part, de la même manière que le follicule, effectivement, densifie ce qui est à l'intérieur de lui. En même temps, il va devenir autonome, c'est-à-dire qu'il arrive à sécréter suffisamment d'œstrogène pour que cet œstrogène stimule l'œstrogène, parce que l'œstrogène ouvre le cœur et amène l'œstrogène. C'est comme s'il y avait un cycle vertueux d'amour qui se crée à l'intérieur de vous, impulsé dans vos ovaires par votre cycle, par un follicule. Waouh! Et c'est bien, on arrive bien dans la phase de fertilité, la phase où on est amoureuse, la phase de tous ces espaces-là. Donc c'est de ça que ça parle. Et en même temps, ce follicule qui est autonome, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de l'aide des hormones du cerveau, plus besoin d'aucune, donc il va affirmer sa position en sécrétant une petite hormone qui s'appelle l'inhibine, qui va inhiber, qui va venir amplifier la barrière qu'il y a au niveau du cerveau. C'est vraiment le follicule qui dit « Ok, là maintenant je me débrouille, laissez-moi faire ». Donc on se rend compte qu'au niveau de la phase de notre vie, quelque part, c'est ce qui se passe souvent à la fin de l'adolescence. Quand effectivement l'enfant dit, le jeune dit à ses parents « Ok, là maintenant je suis majeur, j'y vais, laissez-moi tranquille ». Donc c'est un petit peu ça qui se passe à ce moment-là. Il va vivre sa vie à sa manière. Donc c'est comme s'il gagnait en autonomie, il commence à se verticaliser, à se densifier, il a un cœur grand ouvert, sensibilité, c'est ça qui va me guider, c'est ça qui va me dire ce que j'ai à faire, ce que j'ai à accomplir. Et en même temps, on se rend compte qu'avec tout ça, il se redresse et il affirme sa posture. C'est tout ça que vous inspire cette phase, cette nuance du cycle de la femme.
waouh, on se rend compte que c'est pas si léger que ça. Et en même temps, dans ce follicule, il se passe une chose merveilleuse. C'est qu'avant, il était tout plein de ces cellules qui se multipliaient, qui s'entassaient. Là maintenant, non. Il continue à croître, le nombre de cellules ne grossit pas, et se dessine à l'intérieur de lui un petit lac comme ça, qui a un peu cette forme-là, il n'est pas tout à fait rond au début, un petit lac d'eau cristalline qui va se former autour du trésor, c'est-à-dire autour de ce projet, autour du cœur du projet, autour de cette cellule qui s'appelle un ovocyte à ce moment-là et qui va donner peut-être naissance à un ovule. Donc c'est comme s'il y avait ce follicule qui est enceinte de l'ovocyte. C'est la première gestation. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça explose. Mais ça sera la prochaine fois avec l'ovulation. Mais là, d'abord, c'est ça. C'est ce petit lac. Et c'est au milieu de tout ça que se place la semaine sainte avec Pâques. La semaine sainte avec Pâques, pour moi, ça m'amène vraiment à une introspection, à aller vérifier tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, tout ce que je suis à l'intérieur de moi, avant de m'offrir à la vie. Puisque l'été, ça sera une très très grande offrande à la vie. Et c'est comment est-ce que, en allant à l'intérieur de moi, je vais pouvoir m'ouvrir, ouvrir mon cœur à moi, puisque on a dit que cette phase-là, c'était beaucoup une histoire d'ouverture de cœur. Ouvrir le cœur à moi, ouvrir le cœur à l'autre, pour permettre que la transmutation se fasse. Et c'est une énorme phase de prise de risque que cette phase-là du printemps. Et en même temps, il y a ce que je vous disais, les saintes glaces, avec ce rafraîchissement qui nous rappelle l'hiver et qui va geler tout ce qui s'est précipité. C'est pour ça qu'il y a à accueillir tout ça à l'intérieur de soi et en même temps à avoir cette autorité noble, quelque part, cette affirmation de soi qui peut permettre de dire ok, tout doux, on ne se disperse pas. Ça ne veut pas dire qu'on se limite, on ne se disperse pas, on ne se perd pas. La période fertile, pour moi, c'est quelque chose de magique dans le corps de la femme. Qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me parle comme ça dans mes cours de sciences nat quand j'étais adolescente? Ça aurait tout changé. Pendant la période fertile, il va y avoir dans le col de l'utérus de la femme, le col, c'est une sorte de petit tuyau comme ça, et il y a une petite cavité qu'on appelle la crypte du col. La crypte. Quoi de plus précieux que la crypte? Et dans la crypte va être sécrétée ce qu'on appelle la glaire cervicale, qui est longue, filante. Plus vous êtes fertile et plus elle est longue et filante. Des fois, on a l'impression d'avoir des pertes, beaucoup de pertes, et c'est simplement la glaire cervicale qui est abondante et qui est là. La glaire cervicale, elle permet juste d'accueillir les spermatozoïdes, de les protéger de l'acidité vaginale et de les amener dans la crypte jusqu'à ce que la porte soit ouverte pour aller dans l'utérus. Les spermatozoïdes peuvent rester comme ça pendant éventuellement une semaine. En même temps, il va se passer progressivement un ramollissement du col. Comme si d'habitude il est fermé, il est dur comme ça, et tout d'un coup il s'attendrit. Il s'attendrit en disant et s'il y avait rencontre? Il va s'attendrir et en même temps il va descendre dans le vagin, puisque l'utérus n'est pas fixé de manière rigide, il peut vraiment descendre, monter, tourner, des choses comme ça. Donc le col de l'utérus, entraînant l'utérus, va descendre un petit peu dans le vagin. C'est pour ça que c'est la période la plus facile pour toucher son col si on a envie d'expérimenter ça. Et il va venir se centrer. Pourquoi? C'est simplement que, effectivement, il est en amour. Et il l'attend, il l'espère. Donc il est là. Il ressemble un petit peu à ça, avec un petit trou au centre. Il avance les lèvres en disant il n'y a pas quelqu'un qui va venir m'embrasser? Pour pouvoir effectivement accueillir les spermatozoïdes au plus près pour ne pas qu'ils soient quelque part bousculés par l'acidité vaginale. Donc il est comme ça, il descend, il va à l'avance et il dit j'attends l'amour, j'attends l'amoureux, j'attends l'autre pour pouvoir évoluer. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette
cette magie du cycle. J'en parle dans mon petit livre PDF, La magie du cycle de la femme, et on vous mettra le lien sous la vidéo. Euh, pour moi, c'est un petit livre que j'ai écrit qui parle qui décrit toute la physiologie et qui le met en personnage, qui le met en petit rôle comme ça pour que ce soit drôle, amusant et en même temps profondément vrai. C'est la manière dont vous allez vivre cette phase qui va contribuer à la régularisation de votre cycle. Donc, pour la vivre, voir comment vous la vivez, il y a des grandes questions que vous pouvez vous poser. Suis-je amoureuse? Est-ce que je sais être une amoureuse? Est-ce que mon cœur est ouvert? Est-ce que j'accueille ma vulnérabilité? Mais aussi, est-ce que je prends la responsabilité de ce que je vis? Est-ce que je suis au centre de mon projet, voire de mon projet de vie? Est-ce que je suis au centre de ce que je fais au quotidien? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Est-ce que je suis avec moi ou est-ce que je me perds dans les autres? Est-ce que je donne à ce projet-là toute sa dimension? C'est-à-dire, est-ce que j'ai foi dans mon potentiel? Cette phase du cycle, c'est la plus grande, je trouve, c'est la phase qui présente la plus grande prise de risque. C'est vraiment, je prends le risque d'accueillir plus grand que ce que je me crois capable de pouvoir porter. C'est comme si tout d'un coup j'accueillais en me disant ok, je peux porter un géant parce que je ne sais pas qui je suis. Donc c'est une phase, c'est la phase qui appelle la foi en moi, donc en vous, et la foi en la vie. Voilà, cette énergie de printemps, pour conclure, elle a besoin d'être canalisée. C'est vital. Sinon, elle peut tout dévaster. En fatiguant tout, elle va épuiser toutes les ressources. Elle peut vous épuiser. C'est la source de la cause de bien des burn-out, des épuisements, tous ces espaces-là. Des morts prématurées, des choses comme ça, de la dégénérescence. Et en même temps, ce qui va pouvoir la canaliser, c'est votre posture royale. C'est cette posture de redressement avec une belle ouverture de cœur. Voilà, ça vous donne une idée sur ce que c'est que cette nuance-là du printemps, le printemps qui bat son plein, qui a passé plus de la moitié de son cycle, qui est dans le grand épanouissement et qui va tout doucement commencer à aller vers l'été. Si vous avez envie d'avoir la suite de cette webconférence, suivez les liens qui sont sous la conférence.